Coucou par ici, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est mercredi et c'est l'heure de la vidéo test de la Degustabox, comme vous l'avez vu dans le titre. Avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire juste en dessous, ça ne coûte rien et ça encourage à continuer. Je suis désolée pour ce rouge à lèvres très rose pétard, avec des paillettes, je me suis un petit peu lâchée là. Le bleu derrière, le sweat bien coloré, le rouge à lèvres pétard, on est au top. Allez, c'est parti. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va tester la Degustabox. C'est une box que j'ai testée il y a peut-être 7-8 ans de ça et je voulais voir ce qu'elle valait aujourd'hui. Sachez que quand vous commandez pour la première fois, il y a un code promo et vous l'avez à 9,90 €. Cette vidéo est sponsorisée par ma carte bleue. Alors je vous montre le contenu. Première surprise, je la trouve beaucoup plus petite que dans mes souvenirs. Dans mes souvenirs, c'était vraiment une grosse box. Et là, vous voyez par rapport à ma tête, voilà, c'est une box assez lourde, mais pas... oula, vous avez bougé. Mais pas énorme. Après, avoir le contenu, l'idée de cette box, c'est de vous faire découvrir des nouveaux produits. Voilà, de faire un thème sur la box et d'avoir des petits produits alimentaires à découvrir. Donc, quand vous ouvrez la box, je n'ai pas regardé le contenu, mais mon amoureux, lui, l'a fait. Donc, elle était ouverte. Vous recevez une box comme ceci. Vous avez un dépliant qui vous explique tout le contenu de votre box et qui vous met les prix et potentiellement un code promo derrière pour l'un des produits. Je ne vais pas regarder. On verra à la fin si ça vaut le coup ou pas. Ils vous ont mis un petit dépliant pour tester la Degustabox Cold. Donc du coup, que avec des produits frais. Et je me dis que ça peut être sympa à tester. Pourquoi pas. Donc à voir. Pour le coup, elle est un peu plus chère. Elle est à 21,99 €. Donc il y a quand même un écart. Mais ça peut valoir le coup, donc à voir. Sachant qu'elle est composée de 11 produits, donc bref, ça sera peut-être une autre vidéo. Allez, c'est parti, je prends au hasard. Alors, on va retrouver du pain de mie Wet Watcher, c'est la nouvelle recette. Je crois que je n'ai jamais goûté celui-ci, Nutri-Score A, c'est plutôt pas mal. Après, le pain de mie, évidemment, qu'il soit complet ou pas, ça ne vaut pas du pain complet frais. Hein. Mais pourquoi pas à tester, pour le coup, c'était ça. Le petit coupon de réduction qu'il y avait derrière. Ensuite, on retrouve du saucisson. Du saucisson Justin Bridou. Je suis pas sûre que ça soit nouveau, ça. Alors après, comme je ne mange pas du tout de viande, je suis incapable de vous dire si c'est une nouvelle gamme ou pas. Le bâton de berger, bon, je pense que c'est quand même déjà commercialisé. Mais pourquoi pas. Avec le pain de mie, hein, on fait un petit apéro, voilà. Ensuite, on a des barres de la marque Food Spring, comme ceci. Des barres qui sont faibles en sucre et protéinées. Et ça m'a l'air à base de cacahuètes. Oui, cacahuètes rôties. Il y en a 3, pourquoi pas. Ça peut être des snacks sympas. Une barre fait quand même 180 calories, hein, ce qui est pas négligeable. Mais pourquoi pas. Ça, je ne connais pas, donc pour moi, ça sera une découverte. Ensuite, on a une boisson. Bon, ça semble comme ceci. C'est une canette de 33 centilitres. Fine à l'eau. C'est marqué cognac rose galanga. C'est à base d'alcool. Ah oui, 5% d'alcool. Donc clairement, ça ne sera pas pour moi. Je vais le laisser à mon amoureux. La gamme fait fine à l'eau, créée par les barmen, élue parmi les meilleures bars du monde, blablabla. Donc s'inspire de la façon la plus populaire de déguster les eaux de vie de France. Donc pourquoi pas. Je trouve ça assez étonnant, sous forme de canette, pardon. Et c'est marqué à boire très frais, donc à mettre au frigo. Ensuite, on a des petites gourmandises comme ça qui sont à base de wasabi. Donc ça, pour l'apéritif, pourquoi pas. Attention, 2 piments, hein, ça risque de piquer. Je pense qu'on est sur un thème un peu nourriture du monde ou Asie, parce que c'est un peu... il y a des produits asiatiques. Vous allez me dire, le saucisson, c'est pas du tout asiatique. Enfin bon, on verra le papier après. On a de la crème de coco. Donc ça, clairement, c'est pas un nouveau produit, hein, puisque moi, j'en achète depuis longtemps. Après, il a peut-être été revisité. Pourquoi pas, ça c'est sûr, ça va être utilisé en tout cas. On a un deuxième petit sachet comme ça de la marque Kelly Love. Je sais
sais pas si vous allez voir, mais vous savez, c'est les petits biscuits japonais pour l'apéritif. Ça, nous, on aime bien, donc c'est pareil, ça sera utilisé. Donc c'est marqué sans huile de palme, sans colorant artificiel. C'est la même marque, hein, si vous avez suivi. Moi, c'est une marque que je connais pas, donc pour moi, c'est une découverte. Après, peut-être ça existait déjà. Ensuite, alors dans le côté exotique, on n'y est pas du tout. On a un moulinet de légumes, trio de légumes verts, 100% français. C'est une soupe, hein, clairement. Pourquoi pas, après, nous on fait des soupes maison. Enfin, je comprends hein, que ce genre de produit soit consommé. Hein. J'en ai consommé quand j'étais étudiante pas mal. Donc je pense qu'on le mangera quand même parce qu'on va pas faire de gâchis. Mais clairement, c'est pas le style de produit que j'irais acheter. Et je pense pas que ça soit une découverte non plus. Dites-moi. Après, on a du sel, fleur de sel de Camargue au sésame. Ça, c'est plutôt cool. Moi, j'adore avoir ce genre de produit. Les épices, on utilise tout le temps, tous les jours. Donc ça, c'est chouette. Il est certifié bio. Et à base de sésame, ça peut donner un autre petit goût. Donc, c'est plutôt cool. Après, on a 2 sachets de pâtes ramen à base de poulet. Alors, les pâtes, oui, à base de poulet, je n'utiliserai pas. Mais en général, les pâtes sont neutres et vous avez la petite sauce à rajouter. Vous voyez, c'est pour faire des ramen comme ceci. Et ça, pour le coup, on est sur de l'exotisme. La marque Ajinomoto, moi, je ne connais pas, mais je ne suis pas une spécialiste de ce genre de produit, donc je ne sais pas. Et on arrive déjà sur le dernier produit et c'est une sauce pour les pâtes de la marque Sacla, donc italienne, trio de poivrons et aubergines. Ça c'est très bien, nous on utilise ce genre de produit vraiment le dimanche soir pour la flemme. Donc sauce pour les pâtes, c'est très cool. Je vais tout vous remettre dans la boîte pour vous montrer. Donc une fois déballé, j'essaie de pas tout casser, voilà le contenu de la box. Donc ça vous fait une petite box de dégustation avec du salé, du sucré, des choses à faire cuire ou pas. Je trouve que c'est sympa. Après, j'ai pas l'impression d'avoir fait des découvertes. Dans mes souvenirs, on avait des produits qui étaient nouveaux, qui venaient de sortir. Alors c'est peut-être plus le concept, je peut-être pas bien regardé. Si je prends le petit papier, donc la Dégustabox, c'était le thème carnaval en cuisine. Donc effectivement, on a des produits variés pour la cuisine. Dedans, ils mettent la sauce pour les pâtes, la crème coco, le sel, le pain de mie, les pâtes chinoises, la soupe et les barres protéinées dans le côté carnaval cuisine. Et après, une partie apéro avec les petites choses à grignoter, le saucisson et la fine à l'eau cognac. Donc voilà. Au niveau des prix, ça me paraît pas très élevé. Il faudrait que je vous fasse le calcul. Je vous le mettrai dans un encart ici pour voir si ça vaut le coup entre le prix que vous payez la box et le prix que vous avez dedans. Parce que clairement, si vous payez la box plus cher que ce que vous en avez, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, je suis assez mitigée. Enfin, en fait, je suis curieuse de celle-ci maintenant. Mais je suis assez mitigée du contenu. Je trouve pas ça révolutionnaire. Après, est-ce que c'était celle de février qui finalement peut-être pas faite pour moi? Je ne sais pas. Voilà, il n'y a pas des surprises de fou. Je crois que ce que je préfère, c'est le sel au final. Le sel et puis les barres protéinées me font quand même envie. Donc voilà. Dites-moi vous en commentaire si vous avez déjà testé cette box, si elle vous plaît ou pas. Peut-être vous connaissez d'autres box comme ceci à tester. Moi j'adore tester les box. J'aurais pu être testeuse de box clairement. Donc bien évidemment tous les produits seront consommés, hein, je ne l'ai pas dit mais voilà. Dites-moi voilà si vous avez voilà hein, n'est-ce pas? Si vous avez déjà testé cette box, si elle vous a plu, si vous avez été déçu ou pas, et si peut-être vous l'aviez testé comme moi il y a longtemps et que vous aviez un souvenir similaire au mien. On me le met en
commentaire. Et puis peut-être qu'elle vous tente cette box, donc n'hésitez pas à le dire. Je vous fais des bisous. On se retrouve dimanche dans le prochain vlog. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!